Bienvenue, chers amis, à une nouvelle édition de Nouveaux Zoneux Twitter News, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir de l'actualité brûlante de notre communauté. Alors, installez-vous confortablement, accrochez-vous bien à vos sièges et laissez-vous emporter par le tourbillon de l'information ici, sur Nouveaux Zoneux Twitter TV. Commençons en trombe avec une nouvelle qui a mis le feu aux poudres sur Nouveaux Zoneux Twitter. La disparition soudaine de Noah, une figure bien connue de la communauté en ligne. Cela fait maintenant plusieurs jours que le jeune homme est aux abonnés absents, laissant derrière lui un vide abyssal et une montagne de questions sans réponse. Ses amis et abonnés sont inquiets et perplexes. Certains murmurent qu'il aurait décidé de prendre ses distances avec les réseaux sociaux, épuisé par le flot incessant de notifications et de messages. D'autres pensent qu'il pourrait être en train de préparer quelque chose de grand. Nos enquêteurs, toujours à l'affût, ont mené l'enquête et privilégiant la piste d'une retraite volontaire, motivée par une envie de paix et de tranquillité. Peut-être cherche-t-il simplement à se ressourcer, loin de l'agitation numérique. Affaire à suivre, évidemment, mais une chose est sûre, l'absence de Noah se fait cruellement sentir, et son retour parmi nous est attendu avec impatience. En attendant, la communauté reste en haleine, espérant des nouvelles bientôt. Dans un tournant tragique des événements, Noah a décidé de témoigner et de partager son expérience traumatisante, révélant l'horreur qu'il a subie. D'une voix tremblante, il raconte comment son médecin, une personne en qui il avait confiance, a trahi cette confiance de la manière la plus odieuse. Avec un courage immense, Noah décrit les détails déchirants de la façon dont il a été déshabillé et agressé sexuellement. Chaque mot chargé d'une émotion palpable. Son témoignage nous rappelle brutalement les combats cachés que beaucoup affrontent et l'importance de dénoncer de telles atrocités. Au fur et à mesure que le récit de Noah se déroule, il devient évident que son silence n'était pas un choix, mais le résultat de la douleur profonde et de la peur qui l'ont envahi. La communauté écoute dans un silence stupéfait, le cœur brisé pour Noah et déterminé à le soutenir dans sa quête de justice. Cette révélation ajoute une nouvelle dimension à la disparition de Noah et à la controverse qui s'en est suivie. Restez avec nous alors que nous approfondirons ce récit bouleversant et que nous dévoilerons les vérités qui se cachent sous la surface. Retour sur l'affaire Noah avec un rebondissement inattendu qui a plongé la communauté dans la stupeur et l'incompréhension. Le jeune homme, toujours absent des radars, est accusé d'avoir tenu des propos insultants envers les personnes handicapées. Des captures d'écran, circulant à la vitesse de l'éclair sur Nouveaux Zoneux Twitter, montrent des messages d'une violence inouïe attribués à Noah. « C'est inadmissible !» s'est indignée Adora, la voix tremblante d'émotion. « On ne peut pas laisser passer de tels propos haineux sans réagir », a renchéri Maxence, visiblement affecté par la situation. Face à la gravité des accusations, la police a été saisie et une enquête est en cours. Noah risque gros. Accrochez-vous bien, car la tension monte d'un cran avec cette nouvelle qui a semé la panique chez les fans d'Alex. Maxence, dans un geste impulsif et inexpliqué, a éteint la flamme TikTok du jeune homme alors qu'elle était sur le point d'atteindre les 100 jours. Imaginez un peu le choc, la stupeur, le désarroi. J'avais tellement peur qu'il le fasse. Les motivations de Maxence restent floues, alimentant les spéculations et les théories les plus folles. S'agissait-il d'une simple blague potache qui a mal tourné, d'un acte de jalousie maladive, ou bien d'un complot machiavélique visant à briser le moral d'Alex? Le mystère reste entier. Gap 3. Dans un tournant émouvant et inattendu, Adora a décidé d'arrêter de fréquenter son petit ami loup-garou sur Discord. Cette décision, bien que difficile, a été prise après mûre réflexion. Adora a partagé ses raisons et ses sentiments avec ses amis, expliquant que la relation devenait trop compliquée à gérer. Les défis et les complexités de cette relation unique pesaient lourdement sur son cœur. Mais ce n'est pas tout. Adora a décidé de se concentrer sur elle-même et de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'elle veut vraiment dans une relation. Cette démarche introspective a été saluée par ses amis, qui ont exprimé leur soutien et leur admiration pour son courage. Parfois, il faut savoir s'arrêter et se recentrer pour mieux avancer.
Adora nous montre que la force réside aussi dans la capacité à reconnaître ses limites et à faire des choix pour son bien-être personnel. Gap 3. Coup de théâtre riche en émotions, Alex, membre apprécié de la communauté NZT, a fait preuve d'un courage remarquable en annonçant publiquement son homosexualité. Lors d'un échange poignant, Alex a révélé son orientation sexuelle par une déclaration simple mais percutante. Un trou reste un trou. Cette annonce sincère a suscité une variété de réactions au sein de la communauté. Plusieurs membres de NZT ont témoigné de leur surprise, de leur soutien et de leur admiration face au courage d'Alex. Je ne m'y attendais pas du tout, mais je suis fier qu'Alex soit fidèle à lui-même, a déclaré l'un d'eux. Il faut une immense bravoure pour s'affirmer ainsi dans un monde souvent prompt à juger, a ajouté un autre. Cette révélation a déclenché une vague de solidarité au sein de la communauté, et nombreux sont ceux qui ont tenu à exprimer leur soutien indéfectible à Alex. Elle a également ouvert la voie à d'importantes discussions sur l'acceptation, l'identité et l'importance de l'authenticité, renforçant ainsi les liens au sein de NZT. Dans un monde où le silence est souvent de mise, la démarche d'Alex est une lueur d'espoir et nous rappelle que l'authenticité est une force extraordinaire. Nouvelle inquiétante concernant Noah. L'installation de Discord semble avoir réveillé de vieux démons chez le jeune homme. Selon des sources proches du dossier, il fréquenterait des individus peu recommandables sur la plateforme et passerait le plus clair de son temps à nourrir des pensées sombres et suicidaires. Il est tombé dans un cercle vicieux. Il ne dort plus, ne mange plus, et passe ses journées à parler de choses malsaines avec des inconnus. La situation est d'autant plus préoccupante que Noah semble se refermer comme une huître, refusant tout contact avec ses proches. L'ombre du drame plane sur Nouveau Zoneux Twitter, et tous les regards sont tournés vers Noah, dans l'espoir qu'il trouvera la force de s'en sortir. Retour sur Terre avec une nouvelle qui ne surprendra personne. Alex est de retour avec un nouveau modpack Minecraft. C'est la 122e fois que le jeune homme se lance dans une telle aventure, avec le même enthousiasme et la même naïveté. C'est juste pour le plaisir de créer. Le hic, c'est que personne ne joue jamais à ces modpacks, pas même lui. Je sais que personne ne va y jouer, mais ce n'est pas grave. Certains saluent sa créativité et sa persévérance, tandis que d'autres s'interrogent sur le bien fondé d'une telle entreprise. Une chose est sûre, Alex ne se décourage jamais et continuera à nous abreuver de modpack Minecraft jusqu'à la fin des temps. Une vague d'émotions a déferlé sur Nouveau Zoneux Twitter ces derniers jours, suite à l'annonce de la maladie de Milan. Le jeune homme, très apprécié de la communauté, souffrirait d'une pathologie grave qui le contraint à s'éloigner des réseaux sociaux. Les messages de soutien et de sympathie affluent de toutes parts, témoignant de l'affection que lui portent les membres de Nouveau Zoneux Twitter. On pense fort à toi, Milan. Reviens-nous vite en pleine forme. On t'envoie tout notre courage et notre amour, peut-on lire ici et là. Une chaîne de solidarité s'est formée autour de Milan, prouvant que la communauté Nouveau Zoneux Twitter est bien plus qu'un simple groupe de personnes qui partagent des centres d'intérêt communs. C'était un combat de tous les instants, confie-t-elle, encore marquée par cette expérience traumatisante. Le père d'Adora, appelé en renfort, a dû user de toute son ingéniosité pour venir à bout de cette touche rebelle. Grâce à une bonne dose de colle forte et à une patience d'ange, la touche E a finalement retrouvé sa place, plus solide que jamais. Elle est un peu dure à appuyer maintenant, mais au moins, elle ne se décroche plus, se réjouit Adora. Terminons en beauté, avec une histoire qui a bien fait rire la galerie. Maxence, qui avait promis une session de jeux vidéo endiablée à ses amis, s'est tout simplement déconnecté. Il avait juré que ce serait la partie la plus intense de leur vie, mais au moment crucial, il a disparu sans laisser de traces. Adora, Alex et Noah, impatients de l'affronter dans une partie qui s'annonçait épique, sont restés plantés là, comme des idiots, attendant en vain son arrivée triomphale. Ils avaient préparé des snacks, des boissons et même une playlist spéciale pour l'occasion. « Il nous a carrément ghostés !» s'est exclamé Alex, mi-amusé, mi-agacé. C'était la 3e fois ce mois-ci qu'il faisait le coup, et il commençait à en avoir assez. « C'est pas possible, il nous a encore fait le coup !» s'est écrié Noah,
visiblement habitué aux frasques de son ami. Il a ajouté en riant « On devrait vraiment lui donner une leçon cette fois. » « Bon, ben on fait quoi maintenant ?» a-t-elle fini par demander, résignée. Elle regardait ses amis avec un mélange de frustration et de résignation. La réponse ne s'est pas fait attendre. « On va le troller sur Nouveau Zoneux Twitter », ont répondu en chœur ses deux compères. Ils ont sorti leur téléphone et ont commencé à planifier leur vengeance numérique, riant à l'idée de ce qu'ils allèrent poster. Voilà, c'est déjà la fin de notre édition spéciale de Nouveau Zoneux Twitter News. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes, toujours plus riches en rebondissements et en informations exclusives.